Nous te disons merci. Te remercions pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Te remercions, Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Béni soit ta bonté, Seigneur. Merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Et tu diriges toutes choses, Seigneur. Ton honneur est pour nous, Seigneur. Les grâces, les bénédictions. Te remercions, Jésus, parce que Dieu est en merci, Jéhovah. Jésus a opéré des miracles. Oh, il opère. Il opérera. Yahvé a opéré des miracles. Oh, il opère. Il opérera. Dans ta vie, il opère. Il opérera. Dans ma vie, il opère. Il opérera. Dans ton âme, il opère. Il est puissant. Il est puissant. Jésus est puissant. Il est puissant. Je le vois. Il est puissant. Jésus est puissant. Il est puissant. Il est vivant. Il est puissant. Yahweh est vivant. Il est puissant. Jésus est puissant. Il est puissant. Yahweh est vivant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Il est puissant. Il est puissant. Il est vivant. Il est puissant. Il est vivant. Yahweh a opéré des miracles. Oh, il opère. Il opérera. Jésus a opéré des miracles. Oh, il opère. Il opérera. Dans ma vie, il opère. Il opérera. Dans mon âme, il opère. Il opérera. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout, lève la main droite comme ça. Dis Seigneur Jésus, en ton nom nous sommes présents. Nous croyons en ta parole. Nous te confions notre vie. Nous te confions Nous te confions notre âme. Nous te confions Dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Viens, Viens. agis dans notre vie. Agis dans notre vie. Agis dans notre esprit. Agis dans notre Agis dans notre âme. Agis dans notre Que la gloire te Que revienne. la gloire te Au revienne. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Amen. Amen. Éternel, nous te confions ton serviteur. Nous te bénissons parce que Dieu, tout ce que tu fais, tu le fais en connaissance de cause. Et tu le fais pour nous, Seigneur. Nous y croyons en toi. Nous y croyons en toi, Seigneur, notre rédempteur, notre salut et notre sauveur. Prends le contrôle de toutes choses, éternel, et dirige toutes choses, Seigneur. Fais en sorte que ta parole soit sémée en nous, oh Dieu, dans notre cœur, comme une terre fertile. Que la gloire et l'honneur encore te reviennent. Nous acclamons le Seigneur puissant. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Tout-Puissant. Nous acclamons le Dieu vivant. Nous acclamons Alléluia. Dieu soit loué. Sans plus tarder, compte tenu du temps, nous avons décidé de respecter le temps. Alors nous allons inviter l'orateur de ce soir. Je crois que ce soir le Seigneur te fera encore du bien. Dis avec moi Amen. Si tu crois, tu dis Amen bien. Celui qui dit Amen a compris quoi béni. Alléluia. Nous recevons l'apôtre pour la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Aide-moi à saluer quelqu'un.
quelqu'un, dis je t'aime l'amour, Seigneur. Aide-moi à saluer quelqu'un, déplace-toi à saluer quelqu'un. Déplace-toi, allez, reste-toi affiché. Aide-moi à bénir quelqu'un, dis je t'aime l'amour du Seigneur. Dis-moi bien amen pendant que je t'écoute. Je vous aime aussi très fort. Nous sommes à notre dernière soirée. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a conduits depuis le mercredi soir. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Alléluia. Votre présence ici chaque soir a été pour moi une source de bénédiction. Amen. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je ne saurais imaginer combien ça vous coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne saurais imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne saurais imaginer encore. Je ne saurais imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne saurais imaginer. Je ne saurais imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne saurais imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Encore une fois, je ne saurais imaginer. Je ne saurais imaginer combien ça coûterait.
tu es fidèle et ton nom est fidèle. Tu ne changes pas. Tu es celui qui règne d'éternité en éternité. De génération en génération, tu es Dieu. En toi, il y a l'itinéraire du manque de variation. Tu es le prince de la vie, tu es le prince de la paix. Nous venons ce soir à tes pieds, te rendre tout honneur, te rendre toute gloire, te rendre toute magnificence. Nous venons ce soir à tes pieds, proclamer ta seigneurie, déclarer qu'en dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. C'est toi qui nous as choisis. Et tu as fait de nous ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas te salmodier? Pourquoi ne pas te célébrer ce soir? Pourquoi ne pas proclamer ta grandeur, ton immensité? Toi qui es assis sur le trône et qui fais de la terre ton marché. Les cieux proclament ta gloire. Les 24 veillards, les 4 vivants célèbrent ton règne. La multitude de peuples, des tribus de langues chantent devant ton trône, disant Saint, Saint, Saint est le nom de l'Éternel des armées. Tu es l'agneau qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre, de rompre les sceaux. Tu es celui qui a vaincu la mort et son aiguillon. La Bible déclare, tu t'es dépouillé de ta gloire et tu as pris la forme humaine, acceptant de t'humilier, acceptant d'être flagellé, acceptant d'être crucifié, acceptant de te livrer à la mort. La Bible déclare au vu aussi de toutes ces choses. Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom puissant de Jésus, ce nom glorieux, ce nom merveilleux, ce nom extraordinaire, ce nom excellent, ce nom sublime, ce nom magnifique, le nom puissant de Jésus. Et c'est en ce nom que tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Seigneur. Alléluia, Hosanna. À celui dont le nom est Jéhovah Shabbaoth. À celui dont le nom est Jéhovah Nissi. À celui dont le nom est Jéhovah Elkana, El Shabbat. À celui dont le nom est Jéhovah Shabbaoth. À celui dont le nom est Jéhovah Rapha. À celui dont le nom est Jéhovah, celui qui règne d'éternité en éternité. Yeshua Mashiach. Viens et bénis-nous ce soir. Instruis-nous encore ce soir. Édifie-nous par ta parole. Car tu déclares que ta parole est esprit et vie. Que la vie de ta parole apporte la guérison, la restauration, apporte l'espérance et l'espoir dans le cœur de quelqu'un ce soir. Que la vie de ta parole restaure quelqu'un ce soir. Viens, Saint-Esprit. Que ma personne soit ignorée, que ma personne soit effacée. Qui suis-je pour parler pour toi et pour me tenir en ton nom? Pécheur que je suis, viens Père et parle-nous. Que la révélation de ta parole qui éclaire soit dans notre partage ce soir. Que l'inspiration divine soit à notre portée ce soir. Laisse la puissance de ta parole qui libère soit à l'œuvre ce soir. Merci parce que tu règnes. Merci notre Dieu de disposer l'atmosphère sous contrôle de ta présence. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom fléchit les genoux et soit réduit au silence dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour la joie de l'Esprit qui anime nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous disons très fort Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans sa sainte présence. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous parlerons ce soir, notre dernière soirée, le Dieu des possibilités illimitées.
Alléluia. Lorsque nous parlons du Dieu des possibilités limitées, nous devons parler du Dieu qui est capable de faire des choses inimaginables. Amen. Qui est capable de faire des choses extraordinaires. Amen. Des choses impensables. Des choses qui dépassent la philosophie. Des choses qui dépassent la science. Des choses qui paraissent bizarres, étonnantes aux yeux des hommes. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, peu importe ton origine, peu importe ta source, ton background, peu importe ton histoire, peu importe le nom qui a été donné à ton histoire, peu importe comment est-ce qu'on t'a catalogué, peu importe ce qu'on rencontre de ton passé, de ton présent, je suis persuadé ce soir que nous servons un Dieu qui est capable de changer ton histoire. Amen. Dis-moi bien amen. Amen. Je suis persuadé ce soir que ce que l'homme ne peut faire, ce que aucune main ne peut accomplir, ce qu'on ne peut changer, l'éternel Dieu, celui que nous prions, celui que nous servons, il a des possibilités illimitées. Alléluia. On ne peut le sentir, on ne peut le comprendre dans ses actions. Mais une chose est certaine, c'est que lorsqu'il agit en profondeur. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce Dieu-là que nous voudrons ce soir proclamer, publier, car ses œuvres sont immenses et extraordinaires. Amen. Le livre de Genèse, chapitre 11, le verset 24 à 32. Genèse, chapitre 11, le verset 24 jusqu'au verset 32. On se lève pour ouvrir la parole de Dieu. Genèse chapitre 11, à partir du verset 24 au verset 32. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térach. Nachor vécut après la naissance de Térach 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térach, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Saraï, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Verset 30. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térach prit Abram son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Verset 32. Les jours de Térach furent de 205 ans et Térach mourut à Charan. Amen. Alléluia. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous servons un Dieu des possibilités illimitées. Amen. Il est le réparateur des brèches. Amen. Il est celui qui agit là où la main des hommes s'arrête. Amen. Il est celui qui ressuscite les morts et qui donne un sens à la vie. Alléluia. Il est celui qui est capable de dire aux hommes, malgré qu'il est décomposé, malgré qu'il est pourri, malgré qu'il n'y a plus d'espoir, il est capable de redonner l'espoir. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne paraît difficile à ses yeux. Rien ne paraît compliqué à ses yeux. Au contraire, il est celui qui est capable d'attendre dans le silence que les choses se dégradent pour révéler sa grandeur et sa puissance. Amen. La Bible révèle ici l'histoire d'un homme dont l'origine n'a pas été du tout aisée, facile, dont l'origine n'a pas été du tout, je dirais même, agréable. On nous parle de la lignée d'Abraham, celui qu'on appelle le père de la foi, le père de la multitude. Celui dont nous prenons aujourd'hui comme un exemple, un modèle.
Mais lorsque nous regardons sa source, son origine, nous réalisons qu'Abraham vient d'un endroit où personne ne pouvait imaginer que Dieu pouvait changer son histoire. Le grand-père d'Abraham, du nom de Nachor. Nachor, nom hébreu qui veut dire celui qui dort, celui qui est ensommeillé. Celui qui dort, qui est ensommeillé. Celui qui est pris par une certaine nonchalance. Celui qui est pris par une vie qui réellement ne ressent à rien. Nachor, grand-père d'Abraham, eut pour fils Térach. Fils Térach, nom hébreu qui signifie quelqu'un qui est en retard, dont la vie est retardée, dont la vie n'a plus de sens. Nachor eut pour fils Térach. Le père d'Abraham, le grand-père d'Abraham, Nachor, était quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. C'était un idolâtre. Quelqu'un qui adorait plusieurs divinités. Nous allons le voir tout à l'heure dans le livre de Josué. Et Térach, le fils de Nachor, va engendrer 3 fils. Et parmi ces 3 fils, nous avons Abraham. Pas Abraham, mais Abraham. Abraham qui veut dire Père élevé. Plus tard, Dieu va changer son nom en lui donnant le nom d'Abraham qui veut dire Père de la multitude. Térach a engendré Nachor, son fils, et Aaron. Alors Térach va donner le nom de son père à l'un de ses fils, Nachor, qui est celui qui dort, celui qui est ensommeillé. Et donc le nom troisième qui est Aram. Aram qui veut dire celui dont la vie est desséchée. Et Aram fut le père de Lot, que nous connaissons très bien l'histoire. Abraham a marché avec Lot lorsque Nachor, le père de Lot, était décédé. Lot, nom hébreu qui veut dire couverture, voile, celui qui empêche de voir. Et la Bible déclare que Abraham, après le décès de Nachor, a pris Lot avec lui, son neveu, pour marcher avec lui. Abraham s'est déplacé ainsi avec Lot et Sarai, son épouse. Il vint à Ur en Chaldée. Alléluia. Amen. Il vint à Ur en Chaldée. Ur, nom qui veut dire forteresse. Une ville difficile, une ville compliquée. Ur était en Chaldée. Chaldée qui veut dire en hébreu un lieu qui est rempli de démons. Donc vous voyez un peu l'histoire. Une ville fortifiée, une forteresse. Et Chaldée qui veut dire comme des démons. Donc lorsque nous prenons cette généalogie, depuis le nom du grand-père, Nachor, passant par le nom du fils, Térach, et les villes dans lesquelles ils ont séjourné, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien de bon. Nous constatons simplement que Abraham est issu d'une lignée compliquée, difficile, dont réellement la vie ne ressemble à rien. La Bible déclare qu'Abraham et son père vint s'installer à Charan. Charan qui veut dire lieu désert. Alléluia. Un lieu desséché. Une ville de la Mésopotamie. Et Abraham et son père vinrent s'installer là. Et la Bible déclare les jours de Térach furent de 205 ans. Et Térach mourut à Charan, dans ce lieu désert, dans cette ville déserte. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi je me suis donné le temps de vous expliquer un peu la signification et la portée de tous ces noms? J'explique cela pour vous amener à comprendre que, humainement parlant, lorsqu'on regarde Abraham et on regarde sa lignée, on regarde son environnement, on regarde d'où il est venu, on pourrait dire que rien n'était possible pour Abraham. On pourrait confesser, conclure
on pouvait conclure en disant, cet homme ne réussira jamais dans sa vie. Cet homme n'arrivera jamais. Regardez les alignés, regardez le nom de son grand-père, regardez le nom de son père, regardez les villes où ils sont restés, regardez là où ils sont demeurés. Il n'y a rien d'agréable. Donc on peut rester de loin et condamner la vie d'Abraham tout en regardant sa lignée. Mais la Bible nous dit, au chapitre 12, Dieu parle et dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Dieu est celui qui, malgré l'environnement négatif, malgré l'histoire qui se faisait autour d'Abraham, malgré tout ce qu'on pouvait connaître comme négativité dans l'histoire d'Abraham, la Bible déclare que c'est dans ce contexte-là que l'Éternel se révèle à Abraham. C'est dans ce contexte-là que la voix de Dieu retentissante parvient à Abraham en lui disant, lève-toi, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Le livre de Jean chapitre 15, le verset 16, que nous allons lire ensemble. Jean 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez. Afin que vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Et que vous portiez du fruit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. L'Éternel dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Mais c'est lui qui nous a choisis. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel qui s'est révélé à Abraham. Amen. Pendant que Dieu savait que son père était un idolâtre, que Nachor entretenait des idoles, pendant que Dieu savait que l'environnement d'Abraham n'était pas un environnement agréable, pendant que Dieu savait que le parcours, l'histoire de la famille d'Abraham n'était pas une histoire agréable à entendre, mais Dieu a choisi Abraham au milieu de ce contexte. Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'a choisi. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas toi qui as choisi l'Éternel. Il connaît ton passé, il connaît ton histoire, il connaît ton background, il connaît d'où tu viens. Mais malgré tout cela, il t'a choisi au milieu de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a choisi. Si le grand-père d'Abraham était idolâtre, certainement Abraham adorait aussi les fétiches. Certainement Abraham était parmi ceux qui entretenaient ces idoles. Mais Dieu n'a pas regardé à son passé. Dieu n'a pas regardé à son histoire. La Bible déclare que l'Éternel dit à Abraham. L'Éternel se révéla à lui. L'Éternel l'a choisi. Alléluia. Amen. Et tu es le choix de l'Éternel. C'est lui qui, depuis la fondation des temps, a porté un regard sur toi. Amen. C'est parce que tu es le choix de l'Éternel que tu es encore debout. Amen. Que tu es encore vivant. Vérité. Tu es le choix de Dieu. Il t'a choisi comme il a choisi Abraham. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi le père d'une multitude. En d'autres termes, Dieu révèle à Abraham ce pourquoi il a choisi. Ce pourquoi il l'a appelé. Et si l'Éternel t'a choisi au milieu de ta famille, ce n'est pas pour être une risée de ta famille. Non. Dieu t'a choisi pour que tu sois une référence pour ta famille. Amen. Pour que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a choisi pour que tu sois le modèle de ta famille. Amen. Pourquoi toi au milieu de ton enfant? Pourquoi toi au milieu d'une si grande
Pourquoi c'est toi qui pries, les autres ne prient pas? Pourquoi c'est toi qui crois en lui, les autres ne croient pas en lui? Parce que l'Éternel apporte son choix sur toi pour montrer sa puissance, pour révéler sa grandeur. Il t'a choisi. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous savez souvent dire, c'est un langage qui souvent n'est pas correct. Quand nous disons, le jour que j'ai choisi de suivre Jésus. Non, non, tu ne peux pas choisir de le suivre. Tu ne peux pas choisir de le suivre. Tant que le Saint-Esprit n'est pas convaincu, tu ne peux pas choisir de le suivre. Il y a personne, il y a plusieurs personnes au milieu de nous ici ce soir. On vous a parlé de Jésus des années, vous n'avez pas bougé. Mais un jour comme ça, quelque chose a bougé dans votre cœur. Mais le Saint-Esprit attendait le moment idéal. Il attendait l'heure idéale. Je disais un jour un frère qui était un alcoolique, très alcoolique. Et je lui disais, bien-aimé, quand tu regardes ton histoire, il y a des gens comme toi qui buvaient l'alcool et qui étaient ivres, qui tombaient dans les caniveaux et qui mouraient. Mais toi, tu buvais, tu tombais dans les caniveaux, le lendemain tu te réveilles. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi la mort ne t'a pas pris? Pourquoi la mort ne t'a pas emporté? Avec sa planifié qui devait te choisir. Lorsque Dieu nous choisit, c'est pour atteindre quelque chose. Amen. Il ne nous choisit pas en vain. Alléluia. Amen. Je me souviens un bon matin, non un soir, me promenant dans mon quartier, lorsque j'avais encore 13 ans, à une projection de film où le Seigneur touche mon cœur et le Seigneur m'appelle, il me choisit à le suivre. Et j'étais le premier dans la famille d'une dizaine d'enfants. Mes grands frères ont pris le temps de se moquer, ont pris le temps de me ridiculiser, ont pris le temps de saboter même ma marche chrétienne. Mais le choix de Dieu, qui était réel et vrai, a permis aujourd'hui que ces mêmes grands frères soient appelés par le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le choix de Dieu. Il ne t'a pas choisi en vain. Il t'a choisi pour accomplir quelque chose. Amen. Pour réaliser quelque chose. Amen. Abraham venait d'un background idolâtre, d'une famille qui adorait des fétiches. Mais Dieu l'a choisi. Je ne sais pas quelles sont tes sources. Je ne connais pas ton environnement. Je ne connais pas ton origine. Mais je sais une chose. Si tu es là ce soir, c'est parce que tu es le choix de Dieu. C'est parce que Dieu a voulu que tu puisses le connaître. Et s'il a choisi ce jour pour que tu entendes cette voix, c'est pour réveiller en toi qui ne t'a pas choisi en vain. Amen. Il y a quelque chose à faire. Amen. Il y a quelque chose à accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Le livre de Jean chapitre 1 verset 46. Nathanaël, Jean chapitre 1 verset 46. Jean chapitre 1 verset 46. Yeah. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Viens et vois. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nathanaël répondit à Philippe, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Pour Nathanaël, c'est impossible que de cette ville de Nazareth naisse quelqu'un dont l'histoire serait agréable, dont l'histoire serait un témoignage, dont l'histoire serait un modèle, dont l'histoire serait un exemple. Pour Nathanaël, c'est impossible que quelque chose de bon provienne de Nazareth. Et c'est comme ça, bien aimé, autour de nous, on croit que c'est impossible que de cette famille qui sont des personnes agréables, des personnes avec un témoignage, des personnes avec une vie transformée. On a déjà condamné la famille, on a déjà condamné les enfants, on a déjà condamné toute la lignée. On ne pense pas
Mais je viens t'annoncer ce soir, le point va se transformer en une virgule. Oui. Nathanaël a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cette famille? Nous connaissons cette famille, nous connaissons ses parents, nous connaissons toute la lignée. Personne n'a jamais construit une maison dans cette famille. Personne n'est sorti du Gabon dans cette famille. Personne n'a réalisé quelque chose dans cette famille. Personne ne s'est marié dans cette famille. Personne n'a eu un travail stable dans cette famille. Tout ce qu'on sait de cette famille, c'est une famille médiocre, entre guillemets une famille maudite. Mais je viens annoncer ce soir, de la même manière que l'Éternel a retenti sa voix aux oreilles d'Abraham. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande personnalité. De la même manière, Philippe a dit à Nathanaël, il y a quelque chose de bon qui est sorti de Nazareth. J'annonce ce soir de cette famille d'où tu viens, quelque chose de meilleur sortira à partir de toi. Tu feras la différence, tu feras l'exception dans cette famille, tu feras la différence dans cette famille. Tu peux pas dire amen. Quelque chose de bon peut être sorti de Nazareth. Alléluia. En d'autres termes, Nathanaël a pris tout son temps pour calculer Nazareth. Il a pris tout son temps pour fouiller dans la généalogie de Nazareth. Il a compris que Nazareth est une ville maudite et que rien de bon ne peut sortir de cette ville. Oh, Makadosha. Dieu ne t'a pas choisi en vain. Amen. Il t'a choisi pour changer l'histoire de cette famille. Il t'a choisi pour faire la différence. On citera cette famille, on dira non. Il y a l'exception. Il y a un enfant dans cette famille qui a commencé à prier, qui a commencé à servir Dieu, qui a commencé à adorer Dieu. Depuis qu'il est rentré dans l'histoire de l'église, sa vie a changé, son histoire a changé. Il a commencé à influencer toute la famille. Et la famille a commencé à vivre des moments heureux, des moments de bénédiction. Tu seras l'exception à cette règle. Dis-moi amen à ton fort. Alléluia. Est-il venu de Nazareth quelque chose de bon? Qui pouvait penser que Nachor, que Terach, les parents d'Abraham, de cette famille, un homme puissant, d'une grande bénédiction pouvait sortir? Alléluia. Notre Dieu est le Dieu des choses impensables. Il a des possibilités illimitées. Amen. Il est celui qui est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Est-ce qu'un diplômé peut sortir de cette famille? Oh, alléluia. Amen. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. 1 Corinthiens 1 verset 27. Oh, alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde Il a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. pour confondre les fortes. Alléluia. Amen. Verset 9. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, Et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, pour réduire à néant celles qui sont. afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dis-moi Alléluia. Alléluia. Dis-moi plus fort Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui choisit les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Amen. Il choisit les choses faibles pour confondre les forts. Et il dit, c'est Dieu qui choisit les choses viles, les choses qu'on méprise, les choses qu'on a déjà condamnées, les choses qu'on a déjà rejetées, des choses qu'on a déjà maudites, des personnes qu'on a déjà déclassifiées. La Bible déclare que c'est Dieu qui choisit les choses qui n'ont pas de sens. Il choisit des vies qui n'ont plus de sens. Il prend ces choses, il prend ces personnes, il leur donne une histoire. Amen. Il leur donne une histoire.
prostituée, qu'on a rejeté loin de la famille, qui est allé se réfugier dans les montagnes, avec des hommes de rien du tout. Pendant que Jephthé était dans les montagnes, avec des hommes de rien du tout, l'Éternel Dieu va provoquer un bouleversement d'Israël. Et Israël sera dans le besoin des chefs. Ils ont cherché au milieu d'eux, il n'y avait pas de chefs. Il n'y avait personne pour les gouverner. La Bible déclare que les anciens se sont rassemblés et se sont dit entre eux-mêmes, pourquoi ne pas aller chercher Jephthé? Pourquoi ne pas aller chercher Jephthé? Celui qu'on a méprisé, celui qu'on a rejeté, mais il était le choix de Dieu. Oh, il était le choix de Dieu. Celui qu'on ne voulait pas écouter, celui qu'on a ridiculisé. Oh, il était le choix de Dieu. Les anciens se sont concertés. Ils ont dit pourquoi ne pas aller chercher Jephthé? Ils sont allés à la montagne et on dit à Jephthé, nous voulons que tu reviennes. Jephthé leur pose la question, dans quel statut je reviens? Alléluia. Amen. Oh, je vais dire à quelqu'un ce soir, tu es sorti par la petite porte d'humiliation, mais tu reviendras dans la grande porte d'élévation. Oh, tu n'as pas compris. Ils t'ont fait sortir par la petite porte parce que tu n'avais rien, parce que tu n'avais aucune ressource, parce que ton image ne ressemblait à rien. Ils t'ont ridiculisé en sortant par la petite porte, mais tu es le choix de Dieu. Dieu va bouleverser leur camp, il va bouleverser leur milieu, il va bouleverser leur environnement, et ils reviendront te chercher, et tu reviendras par la grande porte, parce que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Ils ont dit à Jephthé, tu reviendras et tu régneras sur nous. Le fils de la prostituée qu'on a méprisé, qu'on a rejeté, le fils de la prostituée qu'on a ridiculisé, qu'on a humilié, était le choix de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne te choisit pas parce que tu as quelque chose, mais il te choisit parce qu'il veut faire de toi quelque chose. Alléluia. Jephthé est revenu comme le chef parce qu'il était le choix de Dieu. Dieu prend les choses que l'homme a rejetées. Alléluia. Des choses qui n'ont pas de sens. Comme Abraham, il a dit, je ferai de toi une grande nation. Amen. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, même si les gens ne reconnaissent pas ce que tu es, leur majorité ne domine pas la minorité de Dieu. Amen. La minorité de Dieu est au-dessus de la majorité des hommes. Amen. Même s'ils sont mille à te dire que tu n'es rien, je viens t'annoncer ce soir, Dieu t'a choisi. Amen. Oh, tu m'as amené très fort. Dieu t'a choisi. Au milieu de ta génération, tu es le choix de Dieu. Au milieu de tes frères, tu es le choix de Dieu. Au milieu de tes collègues, tu es le choix de Dieu. Au milieu de ta famille, tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi pour te rendre compte. Il t'a choisi pour te donner une histoire. Il t'a choisi pour être une source de bénédiction pour ta famille et pour ta génération. Tu ne peux dire Amen. Tu es le choix de Dieu. Et c'est ce que les Seigneurs faisaient comprendre dans le livre de 1 Samuel chapitre 2 verset 8. 1 Samuel chapitre 2 verset 8. Le Seigneur nous fait comprendre que c'est lui qui le fait. 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel qui retire de la poussière le pauvre. C'est l'Éternel qui fumier relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Amen. Pour le faire asseoir, en d'autres termes, pour lui donner une destinée. Amen. Pour lui donner une histoire. Amen. Pour lui donner un avenir.
L'Éternel ne te choisit pas pour devenir mendiant. Il ne te choisit pas pour être ridicule aux yeux des hommes. Il ne te choisit pas pour être le dernier de ta génération. Il ne te choisit pas pour être médiocre. Il te choisit pour te donner l'excellence dans la vie. Il te choisit pour t'élever au milieu de ta génération. Il te choisit pour être le modèle au milieu de ta famille. L'Éternel te choisit afin de te donner une destinée meilleure. Parce que celui qui te choisit, son image est en jeu. Sa personnalité est en jeu. Il ne peut pas te choisir et tu seras ridiculisé. Non, il choisit et le fait asseoir avec les grands. Car c'est à lui appartient le colon de la terre. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. S'il t'a choisi, il a un but. Amen. Il a quelque chose qui te réserve. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu choisit et dispose de choses pour accomplir son plan, pour accomplir tout ce qu'il a destiné pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a choisi Abraham. Écoutez-moi très bien. Dieu n'a pas posé des questions à Abraham. À cause de l'histoire de ta famille, il serait difficile que je fasse de toi ce que tu dois devenir. Mais Dieu a pris soin de sortir Abraham, de changer l'histoire d'Abraham. Il y a des choses qu'aucun homme ne peut changer dans ta vie. Amen. Il n'y a que l'Éternel qui a le pouvoir et la puissance de changer cela. Ça, c'est vrai. Lorsqu'il a rencontré Saul, qui est devenu Paul, la Bible déclare que l'Éternel a transformé la vie de Saul, qui est devenu Paul. Amen. Il te choisit et il te transforme. Amen. Il change tes faiblesses en force. Il change les capacités en capacité. Amen. Il est celui qui est capable de te donner les atouts nécessaires pour réaliser la vision qu'il a projetée. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons avoir cette assurance dans notre cœur que celui qui nous a choisis, il est capable d'accomplir ce qu'il a dit sur notre vie. Amen. C'est lui qui élève et personne ne peut rabaisser. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est lui qui bénit et personne ne peut maudire. C'est lui qui fait des choses extraordinaires. C'est lui qui dit oui et personne ne peut dire non. Son nom est l'Éternel des armées. Son nom est Elohim et Shaddai. Son nom est Jéhovah Shabbat. Son nom est El Shikelu. Son nom est El Rapha. Son nom est El Gibor. Son nom est El Olam. Son nom est El Nissi. Son nom est Jéhovah. Alléluia. C'est lui qui t'a choisi. Ne me pose pas la question ce soir de savoir mais comment c'est possible. Comment cela se fera? Lorsque cette question a été posée, dans le livre de Matthieu 19, verset 26, Jésus va répondre. Matthieu 19, verset 26. Jésus donne la réponse. Oh, alléluia. Matthieu 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit: Jésus les regardait et répondit: aux hommes cela est impossible, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. mais à Dieu tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Aux hommes cela est impossible. À ton père cela est impossible. Ton père ne pouvait assurer ton avenir. Ton père ne pouvait te donner l'avenir meilleur. Il était limité. Limité financièrement. À cause
la multitude d'enfants dans la famille. Il ne pouvait assurer ton avenir. Il ne pouvait te permettre d'aller faire des grandes études. Il avait le vouloir, mais il n'avait pas le pouvoir. Il était limité. Ses ressources ne lui permettaient pas de t'accompagner dans tes études. Ses ressources ne lui permettaient pas de prendre soin de toi comme il le voulait. Aux hommes, cela est impossible. Impossible de t'assurer un avenir. Impossible de t'accompagner dans ta carrière. À un moment donné, il était obligé de manifester son incapacité. Amen. Et de te laisser à la maison. Limité en classe primaire, limité en classe secondaire. Et tu te posais la question, comment cela sera possible? Comment est-ce que j'aurai un avenir? Comment est-ce que je réussirai dans la vie? Comment est-ce que j'aurai un toit demain? Comment est-ce que je pourrai demain me tenir devant les gens? Sans diplôme, sans un niveau académique, sans le BPC, sans le bac, sans la licence, sans la maîtrise. Comment cela est possible? Alléluia. Aux hommes, cela est possible. Amen. Mais à l'éternel Dieu, tout est possible. Amen. Et si je te dis que tout est possible, tout est possible. Amen. Parce que moi qui te parle, je viens de te narrer mon histoire. Je viens de te narrer mon histoire. Sans aucun diplôme, sans le CEP, sans le BPC, sans le bac, sans la licence, sans la maîtrise. J'ai été laissé au carreau. Parce que papa n'avait plus d'argent. Puisqu'il était polygame, plein d'enfants. J'étais obligé de traîner à la maison. Sans connaître le collège. Mais aujourd'hui, c'est qu'il est impossible aux hommes. À Dieu, tout est possible. Alléluia. Alléluia. Et s'il a fait pour moi, en fait, le permettre de tenir et de parler comme quelqu'un qui avait une maîtrise, comme quelqu'un qui avait une licence, comme quelqu'un qui avait un doctorat. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Aux hommes, cela est impossible. Mais à l'éternel Dieu, cela est possible. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Et si tu es le choix de Dieu, il est capable de le faire au-delà de toute imagination. Il est capable de le faire. Il est capable de t'élever. Il est capable de frayer un chemin. Il est capable de te mettre au niveau qu'il a prévu sans le secours des hommes. Tu es le choix de Dieu. Depuis ma conversion, j'ai toujours cru que je suis le choix de Dieu. De ce que mon père n'a pas pu faire, je savais que l'Éternel était capable de le faire. Oh, je viens dire à quelqu'un ce soir, tu es le choix de Dieu. Ne regrette pas les limites de tes parents. Ne regrette pas l'impossibilité de tes parents. Ne crois que l'Éternel est capable de le faire. Il est capable de le faire. Nachor n'a pas changé l'histoire d'Abraham. Terrasse n'a pas changé l'histoire d'Abraham. Mais l'Éternel a changé l'histoire d'Abraham. Alléluia. Il peut changer ton histoire. Il peut enlever ton opprobre. Il peut enlever ta honte. Il peut enlever ta déception. Et te donner une histoire. Alléluia. Son nom est le réparateur de brèches. Son nom est le Dieu des cas impossibles. Son nom est le Dieu qui ouvre, personne ne peut fermer. Son nom est le Dieu qui ouvre, personne ne peut dire non. Il peut le faire. Il peut le faire. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas en retard dans le calendrier de Dieu. Son silence n'est pas un oubli. Son silence n'est pas un oubli. Mais il est en train de travailler à changer ton histoire. Il est en train de travailler à te donner l'avenir meilleur. Accroche-toi à celui qui t'a choisi. Mets ta confiance en celui qui t'a choisi. Amen. Et tu verras les jours qui arrivent, la saison qui arrive.
quelque chose de nouveau commencera à naître dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Terach, Nachor sont morts sans laisser d'héritage à Abraham, sans changer l'histoire d'Abraham. Mais l'Éternel qui a appelé Abraham a changé son histoire, mais lui a donné un héritage. Ce qui est impossible aux hommes, à Dieu, à l'Éternel, à Jésus de Nazareth, c'est possible. Oh, bien-aimé, peut-être depuis un moment tu es découragé de la vie. Peut-être depuis un moment tu te demandes quand est-ce que cela sera possible. Comment est-ce que cela se fera? Je vais te dire ce soir, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Le Dieu qui a changé la vie d'Abraham, le Dieu qui a changé la vie de Paul, le Dieu qui a changé mon histoire, il peut changer ton histoire. Car tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Lève les deux mains là où tu es. Oh ma sacabose. Oh yes. J'ai dit tu es le choix de Dieu. Aux hommes cela est impossible. Mais à l'Éternel Dieu, cela est possible. Les hommes n'ont pas pu faire quelque chose. Ton père était impuissant, ta mère était impuissante, la famille était impuissante en face de ta situation, en face de ton cas. Mais la Bible dit qu'il est le réparateur des cas impossibles. Il est le réparateur des cas impossibles. La source d'Abraham n'était pas bonne, mais il a choisi Abraham pour lui donner une histoire merveilleuse. Il connaît ta source, il connaît là où tu viens, mais il est celui qui t'a choisi pour faire de toi l'exception de la famille, pour faire de toi la référence de la famille. Quand on regardera la famille, on parlera de toi, parce que l'Éternel t'a choisi pour donner une nouvelle identité. Lève les deux mains. Commence à dire Seigneur, me voici. 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 C'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as choisi. Au milieu de ma famille. Au milieu de ma famille. Au milieu de ma génération. Au milieu de ma génération. C'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as choisi. Père, c'est pourquoi Père, c'est pourquoi je prie ce soir je prie ce que soir tous les liens que tous les liens héréditaires, héréditaires, familiales, familiales, maternels, maternels, partenaires, paternels, tous les liens générationnels, tous les liens ancestraux qui minent ma vie, qui minent mon parcours, parce que tu m'as choisi. Au nom de Jésus, que ces liens tombent, 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 que ces liens tombent. Allez, dans le nom de Jésus. Que ces liens tombent.
déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu es né spirituellement de la volonté de Dieu. Amen. Tout ce qui fatigue la famille, tout ce qui est dans le sang de la famille, tu es le choix de Dieu. Amen. Dieu t'a choisi déjà. Amen. Aucune influence de sang ne doit être liée à toi. Amen. Aucune influence de sang, des maladies familiales qui se transmettent de père en fils, de mère en fille, à cause du sang. Il y a tous ceux qui ont reçu. Il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non par le sang, mais par le Christ. C'est pourquoi tu vas prier ce soir, parce que tu es le choix de Dieu. Tout ce qui est transmissible ou qui a été transmis par le sang familial, ce soir, je coupe mon Seigneur. Je coupe mon Seigneur. Lève la main droite avec mon Père. Tout ce qui est lieu de sang, paternel, familial, de négatif, de mauvais, de maladie, d'échec, de malédiction. Ce soir, au nom de Jésus, je coupe. C'est la dernière prière que tu vas faire avec colère.
avec violence. Josué disait aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, où ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, mais je le fis parcourir tout le pays des Canaan. Je le multiplierai. Je multiplierai sa postérité. Et je lui donnerai Isaac. Il dit, j'ai pris votre père Abraham. Josué 24, verset 2 à 3. Il dit, j'ai pris votre père Abraham du milieu des terrasses et des Nachor, de l'autre côté du fleuve où ils adoraient des fétiches. Tu vas faire cette prière. C'est une action spirituelle. Amen. Nous avons tous quelque part dans nos familles des hommes, des femmes, des parents qui ont adoré des fétiches en notre nom, nous tous. Sans que nous ne le sachions. Ils ont fait des cérémonies, des sacrifices en notre nom, nous tous. Dieu qui a choisi Abraham, il dit, je l'ai pris, je l'ai enlevé. Tu vas faire cette prière. Partout ton nom a été prononcé, des moyens fétiches, des moyens idoles, des moyens sacrifices. Ce soir, pendant que tu es ici dans la cité des Canaan, que l'Éternel envoie les anges, enlever ta destinée, enlever ton nom, enlever tes études, enlever ta carrière, enlever tes projets, enlever ta famille, enlever tout ce qui te concerne. Lève avec moi diablement, Père, je déclare, je décrète, partout mon nom a été envoyé par des membres de ma famille, de moyens fétiches, de moyens idoles, de moyens statues. Père, partout mon nom a été envoyé
impossibles. Tu es celui qui choisit et qui élève. Ce qui est impossible aux hommes, à l'Éternel Dieu, tout est possible. Tu l'as fait pour moi. Tu m'as donné une histoire. Tu as changé ce que mon père ne pouvait changer dans ma vie. Tu as fait ce que ma famille ne pouvait faire pour moi. Parce que tu m'as choisi. Pendant que ces mains sont levées, je viens implorer ton intervention. Oh Père, regarde ces cœurs. Regarde ces vies. Ils ne t'ont pas choisi. C'est toi qui les as choisis. Et si tu les as choisis, Seigneur, ce n'est pas pour faire d'eux une honte au milieu de leur famille. Ce n'est pas, Seigneur, pour les ridiculiser, mais c'est de leur donner un témoignage, une histoire qui étonne et qui surprend. Ce que leurs parents n'ont pas pu faire, ce que leurs familles n'ont pas pu faire. Père, ce soir, tu es le meilleur parent. Tu es la meilleure famille. Tu es le meilleur père. Oh Père, j'ai des regards favorables. J'ai des regards de miséricorde. Oh Adonai, souviens-toi que c'est toi qui les as choisis. Les gens se sont moqués d'eux. Les gens ont dit qu'ils perdent leur temps. Oh Jésus. Les gens les ont critiqués parce que tu les as choisis. Oh, mais l'heure a sonné. L'heure a sonné, papa. L'heure a sonné, Adonai. L'heure a sonné, Jésus. Comme tu l'as fait pour moi, le respect est revenu, la considération est revenue. Fais-le pour chacun. Fais-le, Père. Fais-le, Père. Fais-le, Père. Nazareth a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Et tu as confondu Nathanaël. Tu as montré à Nathanaël que ce ne sont pas les hommes qui décident, mais c'est toi qui décides. Et tu as confondu Nathanaël. Fais quelque chose. Que ce qui est impossible devienne possible. Que ce qui est impossible devienne possible. Car c'est toi qui les as choisis. Donne-leur un avenir meilleur. Donne-leur une position agréable. Donne-leur des ouvertures et des connexions. Donne-leur des possibilités illimitées. Donne-leur d'être hissés à la hauteur. Oh, ma chakahaya, c'est les bouches. Que toute marque familiale, héréditaire, mystique et maléfique sur leur vie soit dégagée. Avec la marque de l'Éternel, la marque de l'Esprit de Dieu, les transporte à un autre niveau, à une autre dimension. Père, que cette année ne s'achève pas tant que tu n'aies hissé quelqu'un à un autre niveau. Oh, ma chérie Braus, Rivaosha, qu'ils soient comme des pierres que le monde a vu à Jérusalem en disant, mais d'où lui vient cette connaissance? D'où lui vient cette intelligence? N'est-ce pas la pierre, le
lac de Galilée, tu avais changé son histoire. Change l'histoire de chacun de tes enfants. Et que ceux qui les ont connus soient étonnés et puissent reconnaître quelle transformation, quelle élévation, quelle promotion, quelque chose de glorieux prend forme dans leur vie. Que ce qui est impossible devient possible. Que ce qui était infaisable devient faisable. Que ce qui était inatteignable devient atteignable. Donne-leur, Seigneur, de parler avec fierté en disant, c'est l'Éternel qui l'a fait. C'est mon Dieu qui l'a fait. C'est lui qui m'a positionné. C'est lui qui m'a donné cette boutique. C'est lui qui m'a donné cette promotion. C'est lui qui m'a donné ce travail. C'est lui qui m'a donné cette ouverture. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. C'est lui. Alléluia. Que cela soit ton témoignage. Que cela soit ton témoignage. Que cela soit ton témoignage.